Salut à tous mes chers Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Mais si vous vous portez bien, mais c'est que nous aussi, on va bien. Nouvelle semaine, nouveau jour de dépaporisation. Soutenons-nous dans la dépaporisation. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille... Il y a le nouveau béret. Voilà. Le nouveau papo. Karina Style. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le Premier ministre Afrique Ozone Bamba. Selon la Constitution... Non, il faut arrêter ça. Ozone Afrique Bamba. Il faut arrêter ça. OK, Hein? OK. Tu risques des choses. OK. Je salue Junior Guédegbe, depuis Cotonou, qui m'a menacé. Oui. Junior Guédegbe, je t'ai salué. Junior Ntombaye, Oui. Cyril Monebaïsea, Madame Koulibaly, depuis Bamako. D'accord. On est ensemble. Allez. Moi aussi, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à notre monteur Simon. Bon anniversaire. Et un truc assez spécial, c'est son anniversaire et l'anniversaire de sa mère. Oui, elle s'appelle Mbra Luku Simone. Maman, Non, on te fait de gros Non, mais bisous. je salue particulièrement sa mère. Tu sais pourquoi? Non. Parce que, logiquement, ma fille devait naître le même jour, à la même date d'anniversaire que sa mère. Mais sa mère a refusé. Ah ouais? Je te jure. D'accord. Non, Sa mère a refusé. C'est-à-dire qu'elle devait accoucher aujourd'hui, non? Comme c'est son anniversaire, elle dit qu'elle ne veut pas accoucher. Elle va accoucher Elle a accouché 2 jours après. Ben voilà, Simon, et puis maman Luku, bon anniversaire à vous, et puis que Dieu vous accorde longue vie et la santé. Avant de passer au sommaire, on a une image que je souhaiterais qu'on regarde. Hein, c'est possible? Tintich! Non, j'ai un stage, c'est pas ce type. Ah, C'est un attention! Attention! Que vois-je? Notre Applaudis. de Beret City, la capitale chérie. Voilà. Elle est nominée, n'est-ce pas, aux zones Chili pour moi, s'il te plaît. African C'est Talent. African Talent Awards. African Talent Tu vois, Award. ils ont écrit Best Female Dans la Artist catégorie 2021. Best Female. Artiste. C'est pas les petites catégories. C'est pas les... faut appeler les taux, hein. Dis, tu regardes dessus. C'est pas les petites catégories. En tout cas, félicitations à Karina Bientôt, Steele. c'est les votes, il faut soutenir. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi le prix Mid pour vous deux. Hein. Oh oui, mais le plus important déjà, c'est Karina Steele qui monte en puissance, qui se fait remarquer de mieux en mieux. C'est très bien, il faut toujours continuer comme ça. Tu as le soutien de tous les Papouas et de tous tes collègues. Après, tu passes à la caisse aussi. Hein. Et puis, en tout cas, félicitations. Et puis, les gars, les Papouas, on a besoin de force. Hein. Il faut voter. Il faut voter. Il y a les Prémudes aussi. Votre président est nommé dans la catégorie meilleur DJ platine. Donc, les votes se poursuivent. Hein. Il faut voter. Envoyez DJ 1 au 98 112. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz aujourd'hui? Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, des Bordeaux crachent sur la nationalité. Pourquoi le Mimi tourne le dos à son pays? On dépaporise ça aussi. Apocho National n'est pas content. Il va dire ses 4 vérités tout à l'heure. Star de l'humour aujourd'hui, tout n'a pas été rose pour lui. Le magnifique va nous raconter sa vie. C'est l'invité du jour. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Selon la Constitution, l'émission vient de démarrer et vu qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable en Papouasie à travail. Alors, on ouvre tout de suite la séance de dépaporisation. Karina, de Bordeaux, les confins a encore frappé. Et Bordeaux a craché sur la nationalité ou la nationalité ivoirienne. Il dit que bientôt, il va brûler le drapeau ivoirien et puis il va brûler son passeport. Cher papa, Non, attends, il dit même qu'il n'est plus ivoirien, il est africain. J'allais oublier ça. Mais les Papouas sont très vigilants. Hein. Il faut juste rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes dans la rubrique Buzz News. Hein. C'est la rubrique où on dépaporise et où on décortique tous les bérets. Papo bérets. Pas bérets. Bérepo. Alors, pourquoi de Bordeaux fait ça? Tu sais, après, les Ivoiriens l'ont lynché. Depuis la fois dernière, on a même dépaporisé ça, les trucs des Fali, les Congolais, tout ça. Bon, c'est une parenthèse. Mais là, des Bordeaux n'est pas soutenu par les Ivoiriens. Et moi, je crois que c'est un cri... Non, c'est un cri de mécontentement. Voilà. Il dit qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est plus ivoirien, que les Ivoiriens l'emmènent. Moi, je dis il est fâché. Il est fâché. Hein? Il a besoin de soutien de ses frères. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle est africaine, non? Oui. C'est déjà bon.
De toute façon. Côte d'Ivoire est Côte dans d'Ivoire, l'Afrique, là. Donc c'est bon, il n'y a pas Non, de mais problème. non, honnêtement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de sa sortie? Qu'est-ce que tu penses de son ras-le-bol? Moi, je pense que Desbordeaux, il doit faire attention. Il doit faire attention. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Ouais, il faut arrêter. Tu es un artiste. Ici, on a trop d'artistes. Tout le monde ne fait pas de bad buzz, ne se plaint pas à tout moment. Il ne faut pas passer toute sa vie à se plaindre. Il y a Détournement qui arrive, fait la promotion de Détournement normalement, et puis, non, on te suit. Mais après, bon, si tu ne veux pas être ivoirien Après, moi, aussi, je dirais que tu ne seras pas papois. Hein. il Là, sort je te dis. bientôt Détournant. Donc, on a vu ça quand même avec Arafat. Et Arafat, quand il doit sortir un single, il tape fort. Non, Mais sauf quel que- que soit le Mais buzz. non, là Non, c'est un sauf peu que trop fort. Desbordeaux est... sauf qu'il est sérieusement fâché. Tu sais que ici, on doit avoir des positions d'impartialité. Sauf que on a aussi le droit de donner nos avis. On s'est vu lyncher par les internautes parce que on n'a pas soutenu Desbordeaux. C'est vrai, il a exprimé, n'est-ce pas, un mécontentement. Sauf que c'est la manière qui n'est pas bonne. On ne peut pas parler de brûler passeport. Il y a des mots auxquels il faut faire vraiment attention. Parce que tout ce qui touche à la nation, tout ce qui touche au peuple ivoirien est très sensible. C'est des symboles. C'est normal il a lancé un combat contre les Congolais et leur musique et tout. Sauf qu'il ne s'est pas retrouvé en ses frères. Il s'est vu délaissé et tout ça. Ils ne l'ont pas soutenu. Donc, il est fâché. C'est vrai, il est fâché, mais il faut l'exprimer de la plus belle des manières. Quand tu dis que tu vas brûler ton passeport, tu n'es plus ivoirien. Brûler même le drapeau. Brûler le drapeau. Bon, comment tu veux que les gens te soutiennent là-dedans? Parce que c'est vrai, on t'aime et tout ça, on sait que tu es talentueux, mais là, tu es en train de virer à droite. C'est pas bon. À gauche. À gauche. À droite, à gauche. Non, c'est à gauche, c'est à ça gauche. dépend de où il est. Non, c'est à gauche. À gauche, Quel que d'accord. soit où il est, c'est à gauche. Après Desbordeaux, c'est un provocateur. Moi, je vois qu'il peut-être qu'il est en train de provoquer les gens. Parce qu'on a mes conscience. Hier, il a dit qu'il va brûler, il va montrer. Il a fait dire qu'il n'a pas brûlé quelque chose. Et puis, il ne va jamais brûler. Il ne peut pas brûler le drapeau. Parce que Non, il va pas le faire. C'est que moi, il d'Ivoire. remarque- C'est limite. Bon, ce qu'on constate, c'est que on dirait l'enfant est perdu. Détournant. Affaire à suivre. Apouchou national n'est pas content. Encore Encore Yagbede. Le gros buzz. Apouchou Pacha. Apouchou, bonjour. Bonjour Apouchou. C'est vrai, ces temps-ci, on a de vrais problèmes de réseau. Hein. Apouchou est bel et bien là, il mais est là. on l'entend pas. Tintich. On n'entend pas Apouchou. Apouchou, Pacha, Apouchou, Pacha. Apouchou a accepté de répondre, n'est-ce pas, à notre appel pour dépaporiser. Apouchou, est-ce que tu n'as pas fermé ton micro? Apouchou Est-ce que tu es là? Apouchou Apouchou, ne nous fais pas ça. Ah non, mais il est bel et bien là. Allez, viens, Apouchou. Viens, C'est juste Apouchou. qu'il y a un petit souci au niveau technique qui va se Est-ce régler. que tu n'as pas cliqué sur le micro qui est en bas là-bas? Apouchou, est-ce que tu m'entends? Ouais, je pense qu'il m'entend, sauf qu'on n'a pas de... Apouchou! On n'a pas de son. On n'a pas de son. Bon, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que tu n'as pas fermé ton micro, Apouchou? Et il dit son micro a ouvert. Et je sens à travers ses lèvres que... Voilà, et il dit que son Ah, micro... tu arrives à lire Oui. sur les lèvres? Si. Alors, Apouchou, tu restes avec nous le temps que la technique répare ça. Donc, il a décidé de parler, il a décidé de casser des papos. Oui. Parce que trop, c'est trop. Hein. Il n'est pas d'accord avec les 2 millions, apparemment. Oui, les 2 millions, les 18 millions, les 20 millions, ça nous a pris la tête ici. Hein. Mais est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est logique? Est-ce que Est-ce que c'est quoi? Plausible. plausible? Faut. Viens. Karina, ton truc est joli. Hein. Tu l'as apporté, Plausible. là. Attends, finis de tout. Ah, ok, d'accord. Allez-y. Plausible. Plausible. Hein? Plausible. Donc, il pleut, mais il a l'eau dans la possibilité. C'est ça qui est plausible. Est-ce que 2 millions là, est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que c'est réel? Mon cher, chacun vient se vendre Est-ce que ici. ça ressemble à quelque chose qui est réel? C'est nous-mêmes, on souffre même. Parce qu'on entend tout ici. Je lui ai dit, moi-même, il y a un papa, c'est passé, puis il dit, on dit que non. Non, faut dire. Sinon, moi aussi, on me paye. Hein. J'en fais du moins. Mais je sais qu'on te paye. Mais tu travailles tous les matins, venir ici, on te paye.
Alors, avant de parler à Apuchu, on a sa dernière sortie, sa dernière vidéo. On va regarder ça et puis on va essayer de le recontacter. Il est où même Bravado là? Attends, je vais l'appeler. Où est Bravado? Faut pas rater ce direct là. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas connecté. Attends, je l'appelle. Il est où? Parce que je vais le clasher. Lui-même, il sera en direct et puis il est clashé. Attendez, il va décrocher. Il est où? Nazuki Bravado, décroche. Modia. Allô? Ouais. Je suis en direct sur toi là. Faut aller connaître-toi vite. Modia. Ok, Afrique. Je suis en direct et puis tu es où? Je te vois pas dans les commentaires là. Viens nous expliquer d'où tu... Attends, sur un petit Facebook là. Explique-nous d'où tu sors tes 21 millions par mois. Le peuple veut savoir ça. Parce que... On est étonné, nous on a assis par terre. Voilà. Tu es en direct. Je suis en direct. Aïe, tu penses que Tu m'appelles quoi? je t'appelle pour te dire de pas aller suivre le direct parce que je ne te vois pas en commentaire. Attends, je suis là. Tu es là, fais vite. On est 4000 en direct. Ah, ok. Ok. Donc explique-nous en commentaire là-bas. Je suis sur toi d'abord. À tout à l'heure. Quoi? Mais laisse-moi m'exprimer. Tu m'appelles, laisse-moi m'exprimer. Mais je n'étais pas prêt pour que tu... Non, si je n'étais pas prêt pour que tu te justifies. On a déjà vu ce que tu as dit depuis ce matin. Donc tu vas te justifier, tu vas dire quoi? Non, mais tu m'appelles, laisse-moi parler. Petit Mais mot, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire en direct ici? Je viens te frapper très mal. Ce que tu voulais dire là, tu as dit à NCI matin. Tu dis que tu touches 21 millions par mois. Nous, on va décortiquer tes 21 millions. Il n'y a pas dit, je touche 21 millions par mois. Tu as dit que tu touches 2 millions pour partager direct. Laisse-moi me parler. Bon, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Makoso me donne 2 millions par mois pour partager 4 directs sur sa page. Ok. Est-ce qu'on quand même français, il parle? Oui, 2 millions. Voilà, maintenant, il dit ici, ma page Facebook, là, s'il n'y a rien fait, c'est 12 millions. D'accord, ça fait combien? 12 millions plus 2 millions, ça fait 14 millions par mois. Voilà. Maintenant, plus un homme d'affaires qui me donne mes 7 millions par mois, ça va combien? Ça fait 21 millions que tu touches, Bravado. C'est tout. Est-ce que ça en a bien dépassé? Tu touches 20... J'ai dit, Bravado, quand tu regardes aujourd'hui la jeunesse africaine, le peuple de Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'ils ont subi, mais tu ne vas pas venir te foutre encore de la Côte d'Ivoire de cette manière-là. 21 millions par mois, Bravado. Et puis tu n'es pas capable d'acheter fer à repasser. Comme tu es en direct. Comme je suis en direct, quoi. Mais on parle, puisque tu dis que tu vas parler. Ok. On ne peut pas tout dire. Non. Il faut tout dire. Il faut tout dire parce que les gens sont là, ils te regardent en direct. Aujourd'hui, là, explique-nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas bon frère dans ce pays-là. Et toi, tu vas venir encore. Ben voilà, on a écouté, on regardait tout à l'heure. Apuchu, je pense que c'est bon maintenant. Apuchu, bonjour. Bonjour, c'est bon? Oui, c'est bon, Tu nous Apuchu. as effrayés des... Mais qu'est-ce qu'il y a fait les appareils là? Vous êtes Modia. Non, tu sais, en ce moment, nos voisins nous regardent, on voulait couper un peu clair, quoi. Tu sais que ça chauffe pas à nous. C'est nous, mais c'est pas nous, hein. C'est nous. Comment tu vas, Apuchu? Qu'est-ce que c'est là? On dit quoi? Ça va très bien. Mais on était là un matin comme ça, et puis on a reçu Bravado. Il dit que... Il dit c'est parce que chacun de vous veut contrôler le mouvement des influenceurs. En fait, nous, on veut que toi, tu nous casses le papeau. C'est qu'il est venu dire sur le plateau ici, là. Est-ce que c'est correct ou bien c'est un pafloteur? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Posez les questions clés. Vous savez que moi, je n'aime pas trouver. C'est direct en langue. Il a dit quoi? D'accord. Madame la gouverneure, vous permettez qu'on commence par le début? Oui. D'accord. On va commencer par le début et puis on va arriver à la conclusion. Donc, commençons d'abord par le single que tu as fait sortir. C'est quoi l'objectif? Bon, l'objectif du single, c'est que je me lance dans une carrière musicale. Voilà. Et comme tout le monde le sait actuellement, là, je suis quelqu'un qui a une voix. Comme tout le monde est quoi? Tout le monde le sait. C'est que je suis passant à autre chose. Je n'ai pas là pour contrôler le français. Modia. Je dis, le monde entier actuellement au courant de ma voix, de mon verbe vocal. Donc, j'ai fait sortir la chanson dans le but d'annoncer une carrière musicale. Et puis voilà quoi. La chanson actuellement qui est presque 1 million de vues en 2 semaines quand même. Même les artistes qui sont confirmés même ne peuvent pas le faire. Donc, c'est pour vous dire que la musique se vend déjà partout et c'est très bon quoi. D'accord. Alors, ces derniers jours, il y a une crise entre Makoso et toi. C'est quoi le problème? Dis-nous ouvertement.
C'est quoi Non, le moi, je problème? n'ai pas de crise avec quelqu'un. Hein. Moi, je suis dans mon système, dans mon élan. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Comme je le dis toujours, les gens seront ennemis avec moi, mais moi, je ne serai pas ennemi avec quelqu'un. Si quelqu'un m'a choisi comme concurrent, ça, c'est son problème. Mais moi, je suis dans mon registre et je me sens bien dans mon registre. Je fais mes vidéos, je parle des faits des sociétés, je donne mon avis. Je pense que c'est apprécié par la majorité des personnes. Maintenant, tout ce qui se passe maintenant aux alentours maintenant de l'histoire de qui est le meilleur blogueur, qui est le meilleur influenceur, qui est le roi. Moi, je ne cherche pas le roi. Je cherche juste à m'imposer. Il t'a traité de petit gros, tu as répondu aussi à certains de ses directs, tu as dit que c'est un faux pasteur, nanana. Il y a quelque chose. Non, je n'ai pas répondu à certains de ses propos. J'ai dit les faits réels tels qu'ils sont. Je me suis basé sur ce qu'il dit et j'ai fait mon direct par rapport à ça. Mais c'est qu'il y a un problème. Sinon, si vous entendiez, vous n'allez pas faire des sorties sur les réseaux. Ce n'est pas une question de s'entendre ou ce n'est pas une question de s'il y a un problème. La situation qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup été instrumentalisés, menti à la fois. Donc, il faudrait que la vérité puisse régner. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne m'entends pas... Moi, aujourd'hui, je suis un blogueur, je suis un influenceur. Ouais. Quand je vois que quelque chose ne va pas dans mon sens, j'essaie de décortiquer ça et puis voilà, quoi, c'est tout. Mais est-ce que tu as la preuve que c'est un faux pasteur? Tu as dit que c'est un faux pasteur. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir preuve? Dieu, même dans la Bible, il est écrit avant même de... C'est quoi? Avant même de donner foi à un esprit, il faut d'abord étudier d'abord. Donc, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, c'est que je ne suis pas venu pour parler de s'il est faux pasteur ou pas. Ça dépend de sa religion là-bas et tout ça. Pour l'instant, je pense que chacun est dans son mouvement tranquille et puis chacun respecte chacun. Alors, Apouchou, on a reçu Bravador ici sur le plateau de Showbuzz qui a dit que le problème entre toi et Makosso, c'est que chacun veut contrôler le mouvement d'influenceurs et blogueurs. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est ce que Bravador a dit. Moi, je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. Ouais. Vous savez, moi, je ne suis pas venu dans le but d'être celui-là qui a la science infuse. Ou des gens, celui-là qui va se taper la poitrine pour dire je suis le meilleur influenceur. La science infuse. Il dit ça un peu souvent. Et puis n'importe qui là. Il a pris 2 mètres de maison. On dit quoi? Tu as 2 mètres de maison? Ouais, j'ai 2 mètres de maison là. Il y a un qui m'apprend à lire et puis il y a un qui m'apprend à parler bon au français. C'est ça qu'ils aiment. D'accord. D'accord, donc on t'écoute, Apouchou. Donc, vous avez dit quoi même? On dit que Bravador dit, c'est parce que vous voulez gérer, toi et Makosso et toi, vous voulez gérer le mouvement des blogueurs. Vous voulez contrôler le game. Vous voulez gouverner en fait, vous voulez contrôler le game. Non, moi je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. Vous savez, je ne cherche pas à être le meilleur blogueur ou le meilleur influenceur ou être celui-là qui a dit, voilà, c'est lui qui est le chef. Je ne cherche pas à contrôler. Parce que si je voulais être chef, dans le comité des blogueurs et influenceurs, j'aurais pu poser ma candidature et puis avoir peut-être la chance d'être le président. Mais je déteste être dans un groupe où je vais me jouer le plus intelligent que les autres. Ça, je déteste ça. Vous voyez, souvent, il est très bon de donner la pêche aux autres. Il est très bon de reconnaître quand même le travail des autres. J'aime pas les gens qui aiment toujours se montrer pour dire que je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, c'est moi qui dois diriger. Aujourd'hui, là, dans ce comité de blogueurs et influenceurs, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'abonnés que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus suivi que moi. J'aurais pu dire que non, je vais être le président. Je vais être celui qui est mis en avant. Mais non. On a donné la place au moins à des personnes aussi qui peuvent aussi montrer aussi leurs capacités. C'est ce que moi je veux faire. C'est ce combat-là que moi je mène en fait. Donc, tu as combien d'abonnés? Il me reste 3 000 abonnés. J'ai avoir 800 000 abonnés. Ah, parce que Bravador, lui, il a 1 730 000. Bravador, ça fait 10 ans, il a commencé à faire vidéo. Moi, ça fait 2 ans. C'est pas la même chose. D'accord, ok. Maintenant, qui ne reconnaît pas ton travail? Qui ne reconnaît pas mon travail, c'est-à-dire? Comme tu dis que tu n'aimes pas être dans un groupe où les gens, ils sont là, ils veulent s'affirmer forcément, ils veulent régner seuls et tout ça. Donc, en fait, ce milieu de blogueurs, il y a certaines personnes qui veulent que ça soit eux seulement qui soient vus. D'accord. C'est-à-dire qu'à part eux, là, quand on parle, c'est-à-dire que c'est eux seulement qui doivent être mis en avant. Et tous ceux qui sont à côté doivent être les bons petits. Exemple. Il y en a plein. Je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas rentrer dans certaines polémiques. Mais il y a certaines personnes qui se disent être le dieu, être le roi des réseaux sociaux. C'est qu'à part eux, tous ceux qui sont à côté, au fait, doivent être des petits, des enfants, tu vois. Est-ce que tu veux parler de Makosso? Je ne parle pas de quelqu'un. Moi, je parle des choses. C'est à vous maintenant de réfléchir à votre manière de dire qui est. Alors, Bravador a dit aussi que tu es très mal entouré. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est Bravador le mec qui est mal entouré. Si moi, j'étais mal entouré, est-ce que moi, j'allais arriver au stade où moi, je suis là? Je n'allais pas arriver là. Voilà. Parce qu'on est beaucoup sur la toile. Imaginez bien ceux avec qui j'ai commencé auparavant, où ils sont et où moi je suis. Donc c'est pour dire que j'écoute beaucoup les conseils, les critiques, et surtout j'ai beaucoup de respect pour ceux qui me suivent, qui sont mes abonnés, parce que c'est à eux seuls que je dois
la célébrité, ma notoriété que j'ai aujourd'hui, je ne dois à personne. D'accord. Si je suis arrivé au stade de ma vie, ce sont mes abonnés. D'accord, Apochou. Tu as dit que Bravado est le plus gros menteur de 2021. Ce sont tes propos. Pourquoi tu dis ça? Ben, quand toi-même tu regardes forme de Bravado, tête de Bravado, il semble quelqu'un qui a 21 millions par mois. Même s'il y a un peu. Mais pourquoi tu dis ça? Mais toi aussi, Bravado ne ressemble pas à l'argent. Bravado ressemble à quelqu'un qui touche même 150 000 francs par mois. Ah, lui, il est venu sur le plateau ici, il dit que Makosso le paye 2 millions par mois. Et puis là, Bon, ça... il y a un reste, c'est un Makosso, parce que quand Makosso revient de Dubaï, il doit compléter les 2 millions pour faire... Non, ça dit que 2 millions sur 18 millions... Attends que j'explique. Bah, d'accord, ok. Il dit qu'il est payé par mois. Oui. 2 millions par Makosso. 2 millions. Oui. Et depuis le contrat jusque-là, il a été payé 18 millions. Et il reste 2 millions que Makosso lui doit. Ça va faire 20 millions. C'est-à-dire que... On peut 18 millions, ça fait 9 mois qu'il travaille avec Makosso, c'est ça? Ouais. Il était payé pendant 9 mois, 2 millions, ça fait 18 mois déjà qu'il a déjà touché. Voilà. Donc, il reste Il reste un peu, ça fait 20 millions. Et puis lui-même, il gagne 7 millions par mois. Oui. D'ailleurs, c'est son mouvement. Et que Facebook aussi le paye 12 millions. Ouais, Facebook le paye 7 millions. Non, c'est moi, Il lui. me paye 10 millions, il a un contrat avec un homme d'affaires 7 millions, et 2 millions, ça fait 21 millions qu'il touche par mois. Ah, il a dit 12 millions aussi. Parce que il a dit 12, il touche, voilà. Maintenant, lui, il touche, bon, on dit 30 millions à la fin du mois. Maintenant, Apochou, toi, approximativement, tu touches combien? Moi, je touche rien, moi, je touche 200 € par mois seulement. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Ça, c'est la modestie. C'est la modestie. Non, ce n'est pas une question de modestie, mais moi, je n'ai jamais dit si je traite ici, j'ai l'argent ou bien j'ai beaucoup d'argent ou bien Voilà. 200 €. Moi, je me défends, je me cherche. 200 €, Le peu que Dieu me 200 donne, €, ça va combien? 200 €, ça fait 120 000. Voilà, j'ai touche 120 000 par mois. Mais Bravado, là, il s'est foutu de nous. Hein. Apochou s'amuse, il touche ça dessus. Karina. Vital a dit dans un direct qu'elle ne pouvait pas choisir entre toi et Makosso parce qu'elle vous aime, vous deux. Et que même le jour de ton événement en France, comment on appelle ça? Les blogueurs, là? Rappelle-moi un peu ton événement, là, comment ça s'appelle? Les Oscars des blogueurs. Les Oscars des blogueurs, merci. Africains. Et que c'était Makosso qui lui avait payé le billet pour se rendre là-bas et que toi, tu n'avais rien payé. Même le champagne, là. Même c'est le Makosso qui a champagne, payé là. ça. C'est Makosso qui a payé ça. Et que grâce à Makosso, elle était dans de bonnes conditions en France. C'est-à-dire qu'elle dormait bien dans des bons coins. Est-ce que toi, tu as compris ça? Tu l'as compris? Tu la comprends? Est-ce que tu comprends? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de système-là. Vous voyez, si je n'ai pas répondu à Vital, c'est parce que c'est une artiste. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, de considération. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses-là avec elle. Vous voyez, c'est quelqu'un normalement que je dois valoriser et que je valorisais, que je continue d'ailleurs de valoriser. La preuve en est, le lendemain après ses propos, je fais un post concernant sa nomination dans le vu ça, oui. Voilà. Que j'ai demandé aux gens d'aller voter et tout ça. Ce genre de choses-là, je ne vais pas rentrer avec elle dans ce système-là. Elle a ses raisons. Pourquoi est-ce qu'elle a dit? Moi, je respecte. C'est une artiste qui a besoin de respect et de considération. J'ai été juste indigné par rapport au partage qu'elle a eu à faire concernant la vidéo de M. Y. Donc, je dis exactement que je n'étais pas content. Qui est M. Y, donc, là? après ça, maintenant, je passe à autre chose. C'est qui est Y, là? Appelons les gens par leur nom. Qui est Y? Non, mais c'est M. Y. C'est Makosso. Bon, c'est vous qui décidez. Vous êtes intelligent, non? Vous allez là-bas. Pourquoi vous voulez venir? Il est en garant ou bien? Vous êtes intelligent, non? Mais Apochou, quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as été déçu. Tu as vraiment été déçu par des gens en qui tu as placé ta confiance. Est-ce que c'est ça? Non, j'ai été beaucoup vraiment déçu. Vous voyez, j'ai été beaucoup déçu. Mais bon, je me dis que la vie, c'est comme ça. Hein. Voilà, sur le chemin de la réussite, tu trouveras toujours des épines. Vous voyez. Donc, normalement, la vie est faite ainsi. Mais bon, je continue toujours quand même de lever la tête, de mes pas tous mes objectifs, pour ce que j'ai envie d'atteindre, où est-ce que j'ai envie d'aller. Voilà, quoi, c'est tout. Alors, c'est bien dit. Est-ce que la réconciliation entre M. Y et toi est possible? Non, au fait, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de palabre. Vous comprenez? Moi, je suis en palabre avec personne, je suis en guerre avec personne. Mais aujourd'hui, au stade de ma vie où j'ai besoin de m'entourer des personnes qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Des personnes qui ne seront pas là à vouloir me piétiner ou à vouloir me rabaisser. Je suis un adulte. Le 24 décembre prochain, j'aurai 32 ans. Je suis père de 3 enfants. Donc aujourd'hui, je ne suis plus le petit de quelqu'un, mais je suis un homme qui prend des responsabilités, qui a des responsabilités. Donc j'ai besoin de m'entourer des personnes qui connaissent ma valeur, qui peuvent me conduire sur un bon chemin, qui peuvent me dire, bon, voici ce que tu dois faire, qui peuvent me donner des conseils.
Mais je n'ai pas besoin des personnes autour de moi qui veulent me prendre comme concurrent, qui veulent m'éliminer parce que je deviens un gêne pour eux, parce qu'à cause de ça, au fait, on ne les voit plus trop. Ou bien, vous voyez. Donc, franchement, j'ai aucun problème avec quelqu'un, mais au stade de ma vie, je préfère être à l'écart de tous ceux qui veulent me nuire. C'est très important. Comme quoi on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, que mal accompagné. Aujourd'hui, je préfère marcher avec des personnes que les gens disent non, pour tout national, tu es opportuniste, c'est ceci. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les propos des faibles, au fait. Vous voyez? Des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas, qui se posent des questions de savoir comment est-ce qu'il fait pour pouvoir obtenir telle chose. Ou bien pourquoi est-ce que des personnes collent l'image à lui. Donc tu es jalousé. Que tu es opportuniste. Donc tu es jalousé. Je suis beaucoup. Dans ce milieu-là, on est beaucoup jalousés. Hein. D'accord. On est beaucoup jalousés. Parce qu'il y a des. Au fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils sont mieux. Ou bien ils peuvent faire mieux. D'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui suis plus vu? Donc quand tu arrives déjà à cumuler ces genres de choses dans ton cœur, tu consommes en toi la haine et la jalousie. Et c'est ça qui n'est pas bien. D'accord, Apochou. Donc moi, sincèrement, c'est ça en fait. D'accord. Alors, quels sont tes projets immédiats? Mes projets immédiats, c'est qu'il y a ma chanson qui est sortie. Je suis en train de faire la promotion de ça. D'accord. J'ai beaucoup tourné ces jours-ci. Et puis aussi, j'arrive aussi en Côte d'Ivoire le 15 décembre. D'accord. Voilà, pour la promotion de ma chanson. D'accord. Et aussi pour la promotion aussi de celle que je vais faire sortir très bientôt. Donc en ce moment, je suis en train de beaucoup travailler dans l'ombre. Voilà, pour pouvoir faire sortir un album, pour présenter au public, pour que le public puisse voir véritablement mon talent. Ton talent. Voilà, étant un artiste. On est avec toi et tu sais que tu peux compter sur nous pour la promotion de ton single. Quand tu arrives à Abidjan, tu connais le numéro. Et puis après l'émission, on se parle par WhatsApp parce que j'ai un truc pour toi. Écoute, Showbuzz, c'est ton émission. NCI, c'est chez toi. Quand tu arrives à Abidjan, il faut nous tenir informés. Comme ça, on va t'aider. Voilà. J'aimerais terminer aussi par ce direct aussi pour dire que, vous savez, Bravado est un ami que j'apprécie beaucoup. Ouais. Voilà, on s'est taquine, on s'amuse et tout ça. Voilà. J'aimerais ici profiter de cela, mettons, pour le saluer, pour lui faire un grand big up, qui est une personne pour qui j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de palabre. Okay. C'était juste des choses voilà, qui ont été faites que je n'ai pas appréciées. Mais j'ai dit ce que je devais dire. Puis voilà. On l'a déjà compris. Tu passes le bonjour à madame et aux enfants. Prends soin de toi et puis merci d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci, voilà. Monsieur le Premier ministre, madame la gouverneure, vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez le droit de saluer deux Papois pour qu'on poursuive. Je salue Coronel Fabien et Lumière du Monde. Et Lilian Angor aussi. Tu as dit deux, non? Deux. Louise Ramatou Yabré. D'accord. Tu as dit deux, non? Deux. Ben, c'est bon. Brice Arnaud Kwame. D'accord. Tu as dit deux, non? On y va, Karine. Moi, j'aimerais faire un coucou à Fatmata Ouattara depuis Paris. C'est-à-dire, elle, depuis 2011 ou 2010, elle me soutient jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Bon, on lui fait un big up. Voilà, bisous, ma chérie. Bisous. Alors, échec, souffrance, humiliation, il a tout connu. Juste après la pub, le Magnifique sera sur le plateau pour nous dépaporiser sa carrière. À tout de suite. De retour sur le plateau de Showbuzz, vous savez, notre rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50. Sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, selon la Constitution, vous devez tous être connectés parce qu'on est en direct sur la page Facebook aussi. Partagez, mettez le cœur. Faites monter le mercure pour l'un des meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire et même d'Afrique. Eh oui, magnifique! Les magnifiques! Excusez-moi d'abord. Oui. Oh, vieux! C'est comme ça, vous dites ah oh. Non, nous on n'est pas haut. Nous on n'est pas guéris. Nous les ouais, on est dans les montagnes, donc tout est en haut. Après là, vous avez un cheveu jaune là. Ouais. Le Magnifique est avec nous dans Showbuzz. C'est un peu de corona. Le Magnifique. Comment tu vas? Très bien. Bon, on est très heureux de te retrouver. Ouais, Doli. Assez. Attends, il y a une question. Assoumana Pou? Non, c'est lui là. On a un guéri. Il a. Ah ouais. Quand nous souhaitons.
c'est nous. Demain, Non, à maman, il transfère nous après. moi, ma pauvre paye. Ah, c'est pas pour moi, toi, tu me montres, mais à moi, ouais, déjà, après, pour quoi émission. Vous savez, le guéré, c'est comme le portugais. Mais attends, le point dedans. Voilà. Hein? Point. C'est des rimes, hein, c'est quoi Vous lâchez son C'est des rimes. point. Et en Côte d'Ivoire, ici, l'ethnie qui a plus de stars, c'est les guérés. C'est nous. Voilà. C'est comme Les ça. guérés de San Pedro. C'est non négociable. C'est magnifique. Merci Oui. d'avoir accepté notre Non, invitation. c'est moi qui vous remercie. c'est moi Et qui vous on va remercie. parler de ta carrière, on va parler de ta vie. Ouais. Ça sera face à toi. Avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Et enfin la vérité. Donc, Gilles Gire. C'est bon. Papa. Mais il a dit je le gire. On dit Non, je les gire. Je les gire. La choco. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Mais bon, je vais poser la première question. Ouais. Je t'ai parlé à faire de cheveux là. Oui, non. Moi-même, je suis venu te voir aujourd'hui. Tu sais que chacun, en Côte d'Ivoire, ici, chacun a son sosie. Mais je suis ton sosie officiel. Maintenant, la matinée, il y a quoi là, tout ça? On laisse Rabatoulaye, lui, c'est lui qui... Comment on peut dire même? Allez là, c'est grand-père qui est sur nous en tas. Il a fini à la coiffure. Imagine si Aristide Bansé nous voit, il va dire quoi? Moulou a fait des cheveux là. Dépositaire des cheveux là. Moulou a fait des cheveux là. Oui. Et il a fait des perles. Perle. Moi, je sais pas. C'est des perles. Bon, tu sais quoi? Perle, c'est quoi encore? C'est Karina. Deux jours là, perles là. Ah, sur tête des filles. Si là. t'as des filles, la Karina, c'est quoi l'histoire? Ah, c'est comme ça. Il y a un rematch d'ailleurs ici à le faire. On a tellement parlé des perruques. C'est quoi l'histoire? C'est une coiffure. C'est qui a envoyé ça? C'est les Américaines, je crois. Mais Nous, c'est José, nous, on connaît. ouais, c'est José qui a Mais fait. José a envoyé, non? Et ils ont dénaturé le truc. Nous, c'est José José. Yako. C'est José, nous, on connaît. C'est pas les Quand Américains. ça vient, comme il faut tropicaliser. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Porter ça comme dans la neige. Parce que moi, quand j'ai vu pour José, là, c'est des perles. joli. C'était joli, c'est raffiné, et c'est diamanté. Mais c'est quand j'ai vu, là, il y a jaune et puis marron dedans. Non, c'est en fait, le problème, c'est qu'avant, c'était caché, c'était en mode baya. Ouais. Donc maintenant, là, elles sont fatiguées de faire monter le baya sur le dos. Donc le baya a chargé. C'est des trucs, des stratégies d'appel. Hein. Le magnifique est avec nous. On commence tout de suite le questionnaire magnifique. Quand tu regardes ta vie et ton parcours, Oui. qu'est-ce que tu te dis? C'est Dieu seulement. Sinon, nous, on sait que c'est ça qui est ça. C'est Dieu. Quelqu'un qui était au village. Après le village, il a fait école. École bizarre. Il a joué au ballon. Ballon aussi. Pied est blessé. Après, il est devenu gardien. Justement, Gardien c'est la aussi. question que je vais te poser. Tu as fait tout ça, footballeur et tout ça. Ça n'a après, pas marché et tout. gardien. Est-ce que l'humour était dans tes rêves? C'était dans tes Oui. programmes? Non, honnêtement, je ne voulais pas. Parce que c'était à moi. C'était inné. Dans ma famille, même, il y a des humoristes. Même ma grand-mère qui m'a élevé, qui m'a éduqué, elle était grande comédienne au village. Elle me mettait au dos pour aller dans ses shows au village là-bas. Tu vois? Donc, et puis, on a notre oncle, Oulaye Kayor, tout ça qui est un grand... Bon, vous connaissez quand il dit Oulaye Kayor. Oulaye Kayor, Ils savent. Qui est un grand humoriste comédien au village. Voilà. Donc, je suis né dans une famille d'artistes. Jos Kezo, c'est mon oncle. D'accord. Tout ça. Donc... mais moi, je prenais ça pour ambiancer, pour faire rire, taquiner les gens à l'école, dans les tournois au Assu, quand j'ai joué en 3e division, tout ça. Mais moi, je voulais chanter, ces chanter-là, je voulais faire. Mais quand je chantais, les gens partaient à la maison. Je chasse client déjà dans ma... Alors, Un jour, j'étais assis, ils ont mis mon CD maquette. Donc moi, il paraît qu'il y a déjà foule. Quand ils ont mis ma maquette, tous ceux qui dansaient ont commencé à s'asseoir. Ceux qui étaient ici ont commencé à sortir. Mais comme les gens respectent toujours, il y a toujours un à chapeau. Il a fait... DJ, qui a fait bruit là? Si toi, tu payes boisson et puis on met ça, ça te plaît. Et puis il est venu vers moi, maudit là. Tu sais, tu chantes, attends. Tu fais qu'un travail avant. Il était gardien, il faut retourner. Il faut laisser les pattes, ça qu'on va chanter. On va faire gardiennage, ça. Karina, ta question. alors, tu étais vigile et aujourd'hui, tu es la star de l'humour. Ouais. Comment tes anciens collègues vigiles, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent collègue, d'abord, quand ils me voient collègue. Et puis moi-même, je me reconnais toujours en eux, je suis toujours vigile. Je suis là, ambassadeur, je porte le message. J'ai même, dans mon spectacle, le 6 novembre, là, j'ai même un sketch sur le personnel domestique. Et si tu vois, les vigiles, les nounous, les chauffeurs, les jardiniers, les gens des piscines, c'est un personnel très, très important qu'on néglige souvent. Regarde, imagine ton vigile qui te surveille, tu ne le payes pas. S'il y a braquage, il peut prendre balle à ta place. Jamais. Toi aussi. Ton chauffeur qui te conduit, il n'est pas payé. S'il y a accident, il va donner côté de qui? Ta cuisinière ou bien ton cuisinier, toi tu manges, lui il ne mange pas. Première semaine, c'est celle qui monte. Ça, c'est un signalement. Deuxième semaine, c'est piment.
troisième semaine, c'est paix à son âme. Mais est-ce que tu passes, excuse-moi, Ozone, est-ce que tu passes les voir par moment? Est-ce que tu les décales? Oui, j'ai mes amis, mes collègues avec qui où on était dans le même Boeing. Il y a un qui est devenu policier. Moi, je suis devenu bête. Il y a un autre aussi, il est dans son contrat. Mais je veux dire, à travers ça, tous les vigiles de Côte d'Ivoire sont mes amis. Partout où je vais, je vois un vigile, on sympathise. Et puis, je suis ambassadeur même d'une association de vigiles. Donc, je défends les droits, je parle de mes spectacles, j'attire l'attention de tout le monde. C'est un travail noble, c'est un travail bien. Ouais. Oui, et puis c'est des chemins, c'est vrai, c'est difficile, mais étant là-bas, dans cette position, là, tu vois la vie autrement, tu sciences. Ouais, tout n'est pas rose. Oui, magnifique. C'est vrai que c'est clair, hein, ça n'a pas été facile pour toi. Ouais, mais est-ce que tu te souviens de la toute première fois où ton talent a été reconnu officiellement? Officiellement. À sa juste valeur, bien sûr. Bon, il y a eu plusieurs. La première fois. Mais la première fois, c'est qui m'a marqué le plus, c'est ma révélation en 2010, à Bonjour 2010. D'habitude, je jouais dans les maquis Zouglou, dans les espaces mariage au quartier, entre amis. Mais la première vraie fois, c'est Bonjour 2010, où quelqu'un qui jouait au quartier devant 30 yeux, ça veut dire 15 personnes, ça veut dire 30 divisé par 10. Je vais jouer à la salle à Numambo, au Palais de la Culture, où il y a 8000 yeux, ça veut dire 4000 personnes. Ouais. Tu vois, avec les noms connus déjà de l'humour, les vieux pères, comme les Choukenpat, à l'époque, Zongo Tao. Tu vois, moi-même, pour arriver là, même, c'était mou. Et puis, on dit, attention, après lui, là, c'est toi. Hein. Dans 5 secondes, c'est toi qui montes. À un moment, là, il a dit, est-ce qu'il était obligé de venir ici? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais si tu fais théâtre, comédie, là, c'est forcé. On dit, c'est à toi. Hein. Il dit, ah, je suis monté. Quand ils ont dit mon nom, même là, les gens ne connaissent pas. Ouais. C'est quand on connaît, quand on dit les Choukenpat, quand on dit un nouveau, le magnifique. Tu te souviens de ton premier sketch? Vite, on va voir. Donc, oui, je me souviens. Donc, j'ai dit, ah, il y a une chanson de Yodé Siro qui marchait fort, là. Oui, il a dit, Guéré, oh, Abidjan, oh. Donc, ils ont répondu, Guéré. J'ai dit, ah, on dirait qu'on me connaît. Des chansons des gens qui répondent, Guéré, oh, Abidjan. Il dit, ouais. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu? Tu entends à cause de Saint-Clair. Il dit, oh, c'est pas Saint-Clair. À cause des bébés là, c'est que Yonou et moi, ils ont suivi. On a rigolé. Tu as emballé en même temps. Quand ils ont rigolé, il dit, ah, on dirait que ça peut aller. Hein. C'est là qu'il a commencé les nous si je béou, je fraya. Voilà, aïe, c'est pas petit. Et, cher papa, vous savez que votre président est du domaine artistique, domaine musical. Et je côtoie des artistes et tout ça, mais vraiment pas parce qu'il est sur le plateau, pour l'avoir côtoyé, magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je faisais j'organisais le festival Moulou Festi Party à San Pedro. Magnifique, qui était arrivé, pas pour le festival, il était arrivé pour ses affaires et tout. Et il m'appelle. Ouais, mais Moulou, je suis à San Pedro, il m'a dit, oui, je suis préoccupé. Je lui ai dit, mais oui, je passe. Donc, je raccroche. Il dit, il va passer. Donc, je rappelle, maman, il fait dit, oui, quand c'est bon, tu viens me chercher. Donc, on envoie quelqu'un le chercher à l'hôtel. Magnifique arrive. Déjà, toute l'assemblée est emballée. Il tue la foule. Il prend sa voiture, il retourne. Vraiment, devant la nation, je voudrais te dire merci. Merci, que Dieu te le Moi, je te dis merci. Je te dis merci, vraiment, je te dis merci. Parce que tu as soutenu ton frère Guéré. Merci, il le fait. Non, c'est pas une question de Guéré, il le fait tout le temps. Magnifique, quand tu l'appelles, quand il est dispo, il vient. Sans même te prendre un rond, mais merci beaucoup, Magnifique. Alors, j'ai voulu... J'ai cassé un peu l'ambiance. Pourquoi? Parce que la question qui vient n'est pas trop gaie. On parle de souffrance. Quel a été ton moment le plus difficile de ta vie? Oui. Ça, il y a la pète le décès de ma grand-mère, celle que j'appelais maman, parce que je n'ai pas connu ma maman même au début. Je suis parti au village, elle m'a déposé quand j'avais 1 an comme ça. Wow. Donc, c'est ma grand-mère que j'appelais maman, papa. Donc, c'est elle qui était tout pour moi. Et puis, la vie est décédée, là, ça m'a beaucoup mélangé. Donc, j'étais obligé d'être avec ma maman maintenant. J'ai dit à ma maman même, je suis là, elle m'appelle, mon fils. Toi, t'es maman de qui? Tu avais quel âge? Non, en ce moment, j'avais au moins 17 ans, 18 ans. 18 ans. Voilà. Quand elle est décédée? Voilà. Elle t'a vu évoluer? Donc, elle ne m'a pas vu. C'est ça même qui m'a fait beaucoup mal, là. Voilà. Si elle était là aujourd'hui, ou bien si elle avait vu un peu, on pouvait faire un rio. Tu vois, quand vous appuyez un truc, à vous faire un truc. Si elle était là, qu'est-ce que tu allais lui offrir? La vieille, c'est la grand-mère, la vieille, c'est une maison. C'est une maison. Une maison. Et puis,
la santé, l'espoir, l'aider peut-être à être toujours en forme, bien supporter, parce que quand elles sont âgées, il y a les bobos. Toujours. Tu vois, se reposer, ne pas aller au champ. Eh oui, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a ce Elle que... s'appelle Nya Blewani Makura. Makura. C'est ma maman. Voilà, Makura. Je salue tous les Tiessagnos. Voilà. On est ensemble. Il y a ce que les hommes veulent et puis il y a ce que Dieu décide. Dieu merci. cas, ouais. Je pense qu'elle repose en paix. Et là où elle est, elle doit être fière de toi parce que tu es devenu Elle m'a quelqu'un donné son de flambeau, grand. Oui, oui, elle m'a donné son flambeau. Vraiment, la vieille, là, elle était très, très comédienne, humoristique. Et puis, vraiment, c'est parce que... On lui rend À hommage. son époque, il n'y a pas de vidéo. Sinon, il y allait gagner. Vous avez fait monter le mercure. Je vous ai fait quoi Karina. maintenant Karina. Tu nous as fait quoi? Je vous ai fait quoi maintenant? Je sais qu'on s'en va dans les questions C'est méchantes. Béret, là, qui est là. Est-ce que tu sais son nom, là? Tu sais son nom? Béret. Tu sais son nom. Comment on dit son nom, là? Tina Glamour. Pardon. Mon tonton. Oh, magnifique. C'est Karina, oh. Ah, d'accord. Faut répéter. Il faut me tuer, ça va finir. Répète. Karina, oh. Oh. Ah, assez haut. On y va, Karina. Il faut sciencer, pardon. Tu vas à l'église, non? Pourquoi tu n'as pas marié ta go de galet? Oui, Dieu, vraiment. Donc, vous aussi. On nous dit que tu as géré. Non, j'ai géré, c'est pas... Je l'ai giré. Pourquoi je n'ai pas marié, ça n'a pas marché, en fait. Parce que ses parents étaient musulmans. Voilà. Donc, les gars voulaient que je prie pour qu'on se marie. Sinon, mes parents... Tu peux prier, tu l'amènes? On va prier. Prier à toi. Non, en fait, prier là, moi, j'ai dit toujours, on peut prier, hein. On peut prier, mais pas prier à cause des femmes, on prie à cause de Dieu. Oui. Sinon, je pourrais les blaguer pour dire non, je vais devenir musulman. On finit le mariage et puis il ne veut plus à l'église. À la À ce mosquée. moment-là, pardon, à la mosquée. Excusez-moi. Et puis il ne veut plus à la mosquée. À ce moment-là, c'est l'homme, je blague, mais c'est Dieu, je joue à Dieu. Donc j'ai été sincère et franc avec moi. J'ai tout fait, toutes les démarches. Ma maman est partie. On est passé par les parents le frère de ses parents, tout ça. Le vieux a dit que si je ne me convertis pas, ce n'est pas possible. Jusqu'à il est resté sur sa décision, il est décédé. Son papa ouais. à son âme, Il un était monsieur prêt. bien gentil. Donc, vous voyez la situation. Est-ce qu'elle aussi, elle voulait que tu te convertisses aussi? Elle a voulu que j'essaie. Elle avait voulu que je le fasse, mais bon. Donc la décision plaisir, de ses parents était sa décision. Parce qu'on connaît des femmes qui, malgré tout, veulent forcément leur mari. Qu'on ne vend mari. Ouais. Qu'on ne vend mari. Bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais en tout cas, c'est le seul problème qui est là. Sinon, ma maman l'aimait beaucoup, mes amis, tout le monde, même jusqu'à présent. Est-ce que Oui, vous on êtes se revus? voit, on cause, on échange même bien. D'accord. Tout ça, Ok. je l'assiste. Si elle a des choses à faire... Ta femme, c'est que tu la vois? Pour le moment, non. Ah, ok. Non, mais maintenant, ça va. Mais là, elle a vu, elle a entendu. Oui, non, elle sait, mais si elle sait, il n'y a rien. Magnifique. Oui. Oh, parlons justement de ta femme. Depuis 2017, elle est mariée quand même à la fille du ministre Cissé Bakongo. Est-ce que ça veut dire que on fait des dégâts des portes et tout ça? On te dégage les portes? Non, pas du tout. Ça t'a pas dégagé les portes? Non. C'est mon travail qui me dégage les portes. D'accord. C'est mon travail. Donc, Au passage, on fait un gros coucou à la femme de Magnifique. C'est mon assaut. Rita! Est-ce que vous ressemblez, ta femme et toi? Ça fait que votre fille... on est parentés. Ouais, Chelsea. Chelsea, voilà la Chelsea. Ils sont parentés. J'ai fait ça à 13h, à l'absence du voisin. Alors, magnifique. Les Ivoiriens disent que les humoristes sont devenus Yacouba, c'est-à-dire vous avez pris la grosse tête. Que quand on vous invite dans les spectacles, vous prenez les gros cachets, vous demandez les gros cachets. Et quand vous demandez les gros cachets, c'est pour venir raconter toujours les mêmes blagues. Bon, en fait, ça dépend. Chacun a son comportement, chacun a ses habitudes. Et puis, chacun a son staff, comment il est encadré. Donc, chaque événement n'a pas le même cachet. Donc, on ne peut pas aller dans, je ne sais pas, un petit mariage. Tu ne peux pas aller dans un dîner gala des institutions pour avoir les mêmes cachets. Donc, ça dépend du travail. Et puis, il y a des gens qui te demandent un travail sur le thème de ce qu'ils font, une entreprise. Donc ça demande beaucoup de réflexion. En 3 minutes, ça demande beaucoup de recherche. Ouais. Donc, convenez avec moi que ça n'a pas le même cachet. Comment tu juges l'humour en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça évolue ou ça régresse? Ça évolue parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un événement en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait un humoriste qui soit invité. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes télé, tous les plateaux, il y a des humoristes qui tiennent des émissions. Oui. Et sur le web aussi, on a des petits frères, des web humoristes qui sont en train de venir en tas, qui ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, qui font beaucoup de pubs. Et les humoristes ivoiriens aussi voyagent beaucoup aujourd'hui, ils sortent beaucoup, si vous remarquez. Donc, moi, je pense que l'humour évolue. Raison pour laquelle on a mis en place l'Association professionnelle des humoristes de Côte d'Ivoire, présidée par Zongo, avec Koro Abou et Gou Michel.
pour encore améliorer. Parce qu'il ne suffit pas de venir dans l'humour. Pas parce qu'on t'a renvoyé à l'école, mais il n'y a pas de travail que tu viens faire humour. Non, non, non. C'est une profession, c'est un domaine qui a ses règles et qui a besoin de discernement, de lucidité, de recherche, de travail, beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est que dans votre milieu, ça se passe bien ou alors vous êtes des hypocrites? Ça se passe très, très, très bien chez nous. C'est quand même louche. Rien n'est louche. C'est chez vous les DJ ou bien chez vous les hip-hop. C'est chaque jour, partagez les directs, mettez les cœurs. Oui. Si tu as déjà vu un humoriste faire ça, nous, on n'est pas dedans. On est très, très organisés. Actuellement, j'ai mon spectacle. Et tous sont en train de communiquer pour moi. Après, moi, il y a un cas de cas qui est en téléchargement le 11 novembre. Après, il y a Ramatoulaye. Après, il y a Ramatoulaye. On se parle avant de choisir sa date. Et même aujourd'hui, il y a des humoristes qui sont allés faire passage télé pour moi, pour annoncer mon événement, jusqu'à ce que ça arrive. Ça, c'est très bien. Et même quand il y a un mariage, C'est un exemple, quand effectivement. un est marié, on s'en va là-bas. Quand il y a baptême de son enfant, on était chez J'ai Agalawal. assisté à Galawal, tout le monde était là-bas. on Tout le fait- monde. Et ça, c'est un En exemple tout à cas, suivre. jusqu'à présent, là, il y a C'est pas... tes amis là qui font On prie Dieu pour que Je ça pense que n'arrive le pas rap chez nous. ivoire doit s'inspirer des humoristes. Donc, à venir, on Posons allait ta donner prochaine des cours. question. En fait, comment tu conçois tes blagues? Parce qu'il fait un moment où on disait que tu voulais les blagues des autres. Yeah. Voler les blagues des autres. Ouais. Ça aussi, c'est fort quand même. Hein. Bon, non, mais moi, à un moment, on ne fait plus de blagues. Parce qu'au début, on faisait des blagues, des vannes, des trucs comme ça. Mais maintenant, là, on ne fait plus de blagues. On fait des dissertations. On choisit un thème. Oui. En fait, l'humour a un aspect ludique. C'est le divertissement. Mais il y a un aspect didactique. Un aspect ludique. Ludique, viens voir. s'il te plaît. Ok. Un instant. Attends, ne bouge pas. Hein. Aïe. Ludique. Ok. Ludique. Vas-y, un aspect ludique, on y va. Ludique qui est le divertissement, le rire. D'accord. Voilà. Et il y a un aspect didactique qui sont les leçons. Oui. Ok, on y va. On nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris la doise pour qu'ils manquent. C'est ça qui a créé le problème. Sinon, on fait humour là. Il y a les Donne-nous un humoristes. exemple d'humour didactique et puis ludique. Par exemple, l'humour didactique. Si vous devez retenir une leçon, par exemple, on commence par un bon français soutenu. On dit quand quelque chose n'est pas normal, elle est anormale. Quand un discours ne contient pas de politique, on dit le discours est apolitique. Un continent qui n'a pas de fric va s'appeler Afrique. Ah, Ça, il faut réfléchir pour comprendre. là, c'est quoi? Là, c'est ludique, là? Non, ça, c'est didactique. Didactique. Ouais, c'est vrai, hein, Afrique, c'est comme ça, ils ont construit. Maintenant, ludique, là. Maintenant, ludique, ça, c'est des trucs bêtes, on raconte. Chez nous, on appelle ça, ça c'est pour rire. chez nous, les rappeurs, on appelle ça punchline. Punchline. Oh, tu peux continuer. Oh, punchline. Vas-y, ludique là. Ludique là. Ludique, Bête là, c'est quoi? Un truc bête là. Comment? Bête là. Les trucs bêtes, là, c'est les punchlines, ils font là. Djoula n'a pas de compte bancaire, mais son enfant s'appelle Chèque. Il n'y a pas école à l'hôpital, mais tous les malades passent ses examens. Ça, c'est des trucs, quoi. Nous ne sommes pas des appareils, mais quand un artiste veut faire sortir son son, il dit de rester branché. Chanson ne pèse pas, mais il va te dire c'est du lourd. Les artistes ne savent pas préparer, mais il va te dire il y a quelque chose au feu. Maudit. Alors, nous sommes avec notre invité, le magnifique. Il est vraiment magnifique. L'émission est magnifique. Vous suivez Showbuzz tous les jours, hein, du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Magnifique, honnêtement, de façon objective. Quel est ton top 5 des meilleurs humoristes? Dans le monde? Non, en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire ici. Yeah. Tu veux qu'on me lance ça? Ça, c'est à toi de voir. Hein. On va le voir. Hein. Non, moi j'adore tous les humoristes. Hein. Non, J'aime nous, tous on les- l'adore aussi. Nous, on t'adore. tout le monde On les dit, aime. top Top 5. Selon Moi toi. j'adore tous les humoristes, mais je me suis inspiré, ou bien mon idole, mon modèle, c'est Adam Daiko. Non, tu sais quoi? Non, quand on dit top 5, il y a qu'à faire classement. ils font la marque. Premier, Voilà, c'est pas une question de classement. C'est parmi les meilleurs. Il y a des meilleurs. Vous êtes tous des meilleurs. Oui. Vous êtes tous forts, vous êtes tous talentueux. Mais ça, je sais, dis-moi, Fais une sélection. on ne peut pas faire classement de quelqu'un. Je te dis, nous sommes comme des footballeurs. Nous sommes tous des buteurs. C'est seulement chacun a sa technique de marquer. Eto'o et puis Drogba sont des buteurs. Bon, si vous devez jouer ballon, petit poteau, 5 joueurs, faut sélectionner un parti. Aïe. Sélectionne, on va partir. Les 5 qui vont jouer, Qui vont jouer le match. dans l'équipe. Là. Tout le monde est bon. Chacun a son sa Oui, mais technique il y a pour faire rire les gens. il y a les autres sur le banc. Maintenant, ceux qui vont commencer le match, là, c'est les 5 qui vont commencer. Il faut donner les noms. Moi, je prends Adam Daiko. D'accord. Adam Daiko. Adam Daiko. Adam Daiko. Adam Daiko. Mais ton équipe est disqualifiée. Allez. Lui, il joue devant, il joue milieu, il joue attaque, il joue dans le poteau. Non, en fait, ce que je voulais dire, souvent les gens font beaucoup de comparaisons, ça se voit sur la toile. Lui, là, est fort que lui, là, lui, est fort que lui, là.
Bon, c'est leur point de vue, on respecte. Mais il faut dire que chacun a sa technique pour faire rire les gens. Ramatoulaye n'a pas même style avec Aga Lawal. Aga Lawal n'a pas même style avec Joël. Joël n'a pas même style avec moi. Moi, j'ai mon style à part. Chacun a son style. Si vous remarquez, moi, je suis humoriste un peu zouglou. Vous voyez, Ramatoulaye, il veut s'investir un peu plus dans le coupé décalé avec la danse à côté. Est-ce qu'il arrive par moment, que vous échangez un peu les blagues, vous prêtez des blagues? Non, pas du tout, pas du tout. Non. D'accord. Alors, on va parler de ton spectacle maintenant. C'est quand la date? C'est le samedi 6 novembre. Samedi 6 novembre. Samedi sur prochain. D'accord. Samedi 6 novembre à partir de 16h au Palais de la Culture. Dans l'amusement, là, quand même, le temps passe vite. Hein. Ah. Ça fait 19 ans de carrière. Waouh. Oui, parce qu'on m'a connu à Bonjour 2010. Ça fait 11 ans. Mais avant 2010, là, depuis 2002, j'étais dedans. Mais comme j'ai cherché à sortir la tête de l'eau, les gens appuyaient. J'ai tout fait pour sortir. Alors, parle-nous ça fait 19 ans. Oui, parle-nous du spectacle du 6. Le spectacle va... Bon, juste un petit bout. Ça va retracer un peu ma vie aussi. D'accord. Voilà, et il y aura beaucoup de... Ça ne sera pas un one-man show cette fois-ci. Ça sera un spectacle, une pièce montée. Actuellement, je répète avec les grands frères comme Tao, Digbe Cravate, Maman Bleu Brigitte, que je salue au passage, Omega, Wayou, en tout cas, Jimmy Danger, toute la famille. Une pièce. Personne n'a fait des difficultés pour t'accompagner? Je vous jure que ce n'est pas parce que je suis à la télé, mais personne ne m'a demandé de l'argent, quoi que ce soit. Ils ont été disponibles. Tu as entendu Karina? Ils sont venus m'encadrer. Même comme il a dit tout à l'heure, d'autres sont allés faire, comment on appelle, les passages télé pour moi. Et actuellement, même d'autres, ils ont fait des vidéos de soutien, ils ont envoyé tout. Donc, vraiment, je voulais dire grand merci à la famille Humour. D'accord. Et... Alors, tu vas nous expliquer ta première fois, premier gaou. Raconte-nous la première fois que tu prends l'avion. La première fois. Premier gaou. C'est dans ma galère que la goût tout ma... Tu as dit premier gaou, non? Ta première... c'est la rubrique ta première fois. C'est la première fois. À Galawal, son mot d'hier chaque jour, son mot d'hier promasse. Et puis, c'est pas mot d'hier de VDA, son mot d'hier d'Abou ou bien d'Adjami. J'ai parti en 2010 à Ouagadougou pour un événement. Et puis, j'étais avec Koro Abou, à Galawal, avec Abbas, sur le même vol. C'était ma première fois. Il dit... Je suis assis, toi, tu sais, Guiré, Robert Lona. Moi, j'ai peur d'avion. Quand il monte d'avion, quelque chose, il n'y a pas corde en haut, il n'y a pas en bas. On est au milieu en Dieu, et puis les hommes. C'est prière seulement qui nous maintient. Donc, je suis assis comme ça. Tout le truc là même veut rester dans ma main. Moi, il y a un temps. Je m'accroche comme ça, il dit. À un moment, les gens commençaient à servir, manger. Ils arrivent vers moi. La dame dit, il dit non. On sert les gens, ils retournent. On va envoyer boisson. Il dit, aïe. C'est un moment, il dit, mais Agarawa, les trucs que vous mangez là, c'est combien? Il dit, qui t'a dit qu'on paye? C'est pour vous, c'est dans l'agent des billets d'avion là. Et c'est fini. Il dit, moi, il ne savait pas où. Il n'avait pas l'agent sur moi. Je ne peux pas y manger quelque chose déjà. On me dit 200 000. Ils vont me projeter ici. Tu n'as plus mangé. Je n'ai même pas mangé jusqu'à arriver. Maintenant, je suis allé dans la toilette aussi. Il dit, ça là, on dit que quand tu finis de pisser, là, si tu appuies là, ça ouvre et puis il ne faut pas y être descendre. L'avion là va continuer. Donc, Pipi, il est bloqué son téléchargement ici. Tout, il n'était pas travaillé. Il dit, non, en tout cas, c'était pas facile. Le magnifique. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Non, mais merci d'être passé. N'oubliez pas, cher Papois, le spectacle du magnifique. Je parle de spectacle. On ne parle pas de One Man Show, on parle de spectacle. C'est le 6 novembre 2021. Samedi 6 novembre 2021 au Palais de la Culture. Sur l'esplanade, là. Sur l'esplanade. À quelle heure? À partir de 16h. À partir de 16h. C'est gâté. Donc, le rendez-vous est pris. Achetez vos tickets en même temps. Venez voir le magnifique. Nous serons tous là. Toute la Papouasie. Avant même de terminer, je voulais vous féliciter, les gars. On est tous dans le showbiz. Artistes, chanteurs, artistes, comédiens. Tenir un plateau, tu vois, gérer la partialité dans la distribution des paroles et puis animer, ambiancer. Et puis les gens sont fans tous les jours. Vraiment, les gars, chapeau. On pense avec notre cœur. Karina, on pense avec notre cœur. Merci le magnifique. Et puis, bonne chance pour ton spectacle. Cher Papouas, chère Papouase, merci d'avoir suivi Showbuzz. Si tu es devant, c'est 20 000. Voilà. Si tu es devant toi à faire afro, tu es mort. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse dans Showtime avec le magnifique. À demain. Moi, il fait rap, il voit maintenant. Le rap, il voit. Tu fais Zouglou, rap, il voit tout ça. Il n'y a pas de travail, c'est ça là, en fait. C'est le 4-4-2, Magno, méchant. Nouvelle configuration PSG. Messi, Mbappé, Neymar. Boron des punchlines.
Je suis de la morigang, on mange l'éléphant frais. Je suis de la morigang, on mange le lion frais. Je suis de la morigang, on mange l'éléphant frais. Je suis de la morigang, on mange le lion frais. Nous ne sommes pas des appareils, mais quand un artiste veut faire sortir son son, il dit de rester branché. Chanson ne pèse pas, mais il va te dire c'est du lourd. Les mélodies sont belles, les textes sont propres, mais il va te dire c'est du sale. Certains artistes commencent à chanter en criant « Souffrez de mes mélodies ». Mais si tu sais qu'on va souffrir, mon frère, pourquoi tu fais ça? Les gars, c'est pas y'a pas de travail qui fait les trucs belles comme ça. Pirater moi et voyager. Tu t'amuses et tu t'abords. Adabakala.